Bonjour, bonsoir à tous, bonjour, bonsoir mes chers enfants, mes chers parents, chers amis de la communauté de Fureur des enfants. Bienvenue au 3e numéro de Boost 3 en vacances consacré à la gratitude. Encore une fois avec notre coach en développement personnel et en relation, Kenya Jean, nous allons découvrir comment cultiver ce sentiment positif chez nos jeunes. Salut à tous, salut chers enfants, chers parents, chers adolescents, salut aussi à toi Sophia et merci pour l'invitation. Aujourd'hui, je suis très contente d'être avec vous pour vous parler de la gratitude. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et je pense que ce sujet-là va vous aider et que vous allez l'adorer. Ok Kenya, qu'est-ce que la gratitude chez les enfants et les adolescents? Disons, comment la définir et la reconnaître dans leur comportement quotidien? La gratitude chez les enfants et les adolescents est la reconnaissance sincère et l'appréciation pour les bienfaits reçus, que ce soit matériel ou immatériel. Cette reconnaissance-là se manifeste aussi par des actes et aussi par des paroles, par des remerciements. Par exemple, il y a certains enfants, c'est facile pour eux de dire merci, j'aime beaucoup ce cadeau, j'adore ce que tu as fait pour moi. Et il y en a d'autres, c'est par des gestes comme des câlins ou un service rendu. C'est comme ça. Ok. Maintenant, comment pouvons-nous encourager nos enfants, nos adolescents à exprimer la gratitude de manière authentique? Pour encourager la gratitude chez les enfants et les adolescents, il est essentiel que vous soyez un modèle pour eux. Il faut manifester de la gratitude envers les enfants ou les adolescents, envers les autres et aussi envers vous-même. C'est bien de manifester de la gratitude envers soi. Vous pouvez vous remercier, comme je le dis toujours. Que vous soyez parents, enseignants ou parents significatifs, il est important d'encourager les enfants, tout comme les adolescents, à tenir un journal de gratitude. C'est très important. Donc, ça va encourager l'enfant. L'enfant a son journal chaque jour, chaque soir. Je préfère chaque soir avant de dormir. Il va dire dans sa tête, de quoi ou de qui est-ce que je suis reconnaissant aujourd'hui. Donc, ça peut arriver que l'enfant sélectionne 5 choses ou 5 personnes, 5 actions, ça va dépendre. OK, aujourd'hui, je suis reconnaissante pour cette belle journée que j'ai passée avec ma famille ou avec mes amis. Aujourd'hui, je suis reconnaissante d'avoir un toit sur ma tête. Des tas de choses comme ça. Donc, c'est important d'apprendre à l'enfant d'être reconnaissant. Kenya, il y a certains psychologues, psychiatres qui ont montré que la gratitude a des bienfaits sur le bien-être émotionnel des individus. Comme par exemple Christophe André, il est psychiatre et psychothérapeute. Donc, il dit que la gratitude est bénéfique à l'estime de soi. Maintenant, quels sont les avantages spécifiques pour les enfants et les adolescents? En effet, Sophia, la gratitude chez les enfants et les adolescents est liée à une meilleure santé mentale et émotionnelle. Oui, comme tu viens de mentionner, Christophe André, le psychiatre, qui a dit que la gratitude est bénéfique pour une bonne estime de soi chez l'enfant et les adolescents. Oui, c'est vrai. Mais aussi, la gratitude peut aider à réduire le stress, l'anxiété et la tristesse chez les enfants, tout comme chez les adolescents. Ça peut aussi aider à augmenter leur niveau de bonheur et de bien-être. Donc, normalement, il faut savoir que un enfant ou un adolescent qui manifeste de la reconnaissance, ça l'aide à avoir des relations positives, sociales et saines envers les autres. Kenya, tu viens de dire que la gratitude favorise les relations sociales positives. Et comment pouvons-nous enseigner aux enfants
et aux adolescents à être reconnaissants? Apprendre aux enfants et aux adolescents à être reconnaissants dans les moments difficiles est un défi très, très important. Mais cela peut être réalisé tout en les aidant, en les accompagnant. Il faut les aider à développer un point de vue positif face à ce que l'enfant est en train de vivre comme défi. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez encourager l'enfant à chercher des leçons apprises dans cette difficulté-là. Par exemple, aider l'enfant à identifier ses ressources. Il y a les ressources matérielles, ressources financières, ressources humaines. Donc, l'enfant doit être capable d'identifier ses ressources pour faire face aux défis. C'est très important. Ok, Kenya. Dis-nous, est-ce qu'il existe des différences dans la manière dont la gratitude est perçue et exprimée par les enfants et les adolescents? Est-ce qu'il existe une différence ou des différences? Oui, il existe des différences. Le pourquoi? C'est parce que la gratitude, à ce que je vois, ça marche avec le langage de l'amour de l'enfant. Donc, je vous explique. On dit par exemple un enfant qui est extraverti. Cet enfant-là, c'est facile pour lui de dire merci, j'apprécie beaucoup ce cadeau, j'avais besoin de ce cadeau, avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Par contre, chez un enfant qui est introverti, tu vas voir, il va tout simplement dire merci. C'est vrai, il va sourire ou peut-être il va pas sourire, mais il va dire merci, mais ce serait pas un merci très chaleureux. Donc, c'est pas que l'enfant n'est pas reconnaissant. Donc, il est introverti, il dit merci selon son tempérament. Donc, on va prendre maintenant selon le langage d'amour de l'enfant. On sait qu'il y a 5 langages d'amour. Il y a les services rendus, les moments de qualité, le toucher, les paroles valorisantes. Et puis, je ne me souviens pas du 5e. Et tu vas voir qu'il y a certains enfants, il va te rendre un service. Donc, tu lui donnes quelque chose pour manifester sa gratitude. Il va te rendre un service. Donc, ça, c'est de la reconnaissance. Il y en a d'autres, il va te faire un petit cadeau. Donc, j'ai envie de faire un petit cadeau à maman. Donc, il t'apporte un petit bonbon, un petit gâteau. C'est une façon à lui de manifester sa gratitude. Il y en a d'autres, c'est des moments de qualité. Donc, tu vas voir, cet enfant-là, il va vouloir être à tes côtés. Tu es là dans la chambre, il est là. Tu es là et dans la cuisine, il est là. Il y en a d'autres, c'est des services rendus. Il va vouloir faire la vaisselle. Donc, ce sont là les façons à l'enfant de manifester sa gratitude, que ce soit envers sa famille, envers les autres, envers qui que ce soit. Donc, même envers lui aussi, parce que quand il va manifester de la gratitude envers lui, ça va dépendre de son langage d'amour. Donc, s'il aime faire des cadeaux, il va se faire un petit cadeau. S'il aime féliciter les autres, les paroles valorisantes, il va se féliciter, il va se dire des paroles valorisantes. Donc, il n'y a pas une question de culture, non. Une question de langage d'amour, c'est tout. Ce sont là de très bons conseils, Kenya. Vraiment, merci. Pour mettre fin, une dernière question. Quel conseil donnerais-tu aux parents, aux tuteurs, aux éducateurs pour cultiver un sentiment de gratitude chez les enfants et les adolescents au quotidien? Donc, pour aider les enfants à cultiver de la gratitude au quotidien, c'est très simple. Donc, ce que vous allez faire, encourager les enfants à être reconnaissants régulièrement au quotidien. Donc, encourager l'enfant à être reconnaissant pour ce toit qu'il a sur sa tête, pour ses habits qu'il a, pour ses beaux amis qu'il a, pour ses beaux-parents qu'il a. Donc, encourager l'enfant à bien cerner les chances qu'il a. C'est très important. Et aussi, c'est important non seulement c'est envers la vie, envers Dieu, envers les autres, et aussi envers lui. Parce que lui aussi,
il apporte ou elle apporte sa participation à cette gratitude. Donc, c'est très important d'aider les enfants à reconnaître les belles choses de la vie. Parce que ce qu'il faut savoir, il faut savoir que le bonheur, je le dis toujours, se trouve dans les détails. Donc, une fois que l'enfant sait que le bonheur se trouve dans les détails, il va être reconnaissant tous les jours. C'est très important. Un très, très grand merci. Merci infiniment, Kenya, pour ces précieux conseils sur la gratitude chez les enfants et les adolescents. Donc, nous espérons que cette vidéo de Booste-toi en vacances qui est basée sur la gratitude sera très, très utile aux parents, aux enfants, aux futurs parents même. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences et vos réflexions sur la gratitude en commentaire. Restez reconnaissants. À bientôt pour une nouvelle vidéo de Booste-toi en vacances. Bye bye tout le monde. Bye bye et à la prochaine. Et n'hésitez pas de nous poser vos questions en commentaire ou sur l'Instagram de Fureur des enfants. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi me contacter sur mes comptes Instagram. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Bye bye.